Est-ce que vous avez Moi, des je veux pas- réunions je où vous les explique Blancs que- sont exclus, Madame Luce? La question est simple. Le 17 mars dernier, Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, était l'invitée de Sonia Mabrouk pour son interview quotidienne en matinale sur Europe 1. Un entretien à enjeux multiples pour la présidente du premier syndicat étudiant de France, empêtré dans de nombreuses polémiques ces dernières années. Selon ses détracteurs, l'UNEF préférerait désormais privilégier les actions et prises de parole à des fins politiques, communautaires, voire anti-blancs, au détriment de ses attributions historiques consacrées à la défense des intérêts des étudiants. Dans ce nouvel épisode du Media Training, on va avoir la possibilité de comprendre et décrypter les enjeux d'une séquence de communication puissante depuis le point de vue journalistique d'une part à travers l'interview menée par Sonia Mabrouk et depuis le point de vue d'une ambassadrice de marque venue représenter et défendre son organisation d'autre part avec Mélanie Luce donc. Et pour commencer cette analyse, il est fondamental de comprendre ce qu'est un journaliste, quel est son rôle. Le rôle d'un journaliste, c'est d'informer. D'informer, mais à travers des faits vérifiés, à travers des faits recoupés. Et pour y parvenir, plusieurs possibilités vont s'offrir à lui. Rechercher, comparer, enquêter, questionner. Rien d'étonnant donc à voir parfois des journalistes pousser leurs invités dans leur retranchement s'ils sentent que ces derniers ne leur livrent pas toute la vérité. Ensuite, tout est toujours une question de curseur, d'intelligence de la situation et de forme. Bien entendu, plus les faits seront touchy et sensibles, et plus la vérité peut être difficile à obtenir. D'où l'importance, la nécessité de préparer son interview et de la construire. Que l'on soit communicant ou journaliste, ces deux notions d'angle et de timing seront toujours déterminantes. L'UNEF et d'autres syndicats et mouvements jeunesse se sont mobilisés hier pour dénoncer la précarité de nombreux étudiants face à la pandémie. Mais s'il y avait une mesure à adopter d'urgence, laquelle réclamez-vous ? Première question donc, tout à fait normale, tout à fait attendue, où Sonia Mabrouk donne la possibilité à Mélanie Luce de défendre ses positions dans son combat pour la défense du droit des étudiants. Seconde question ensuite, toujours avec l'angle l'UNEF représente les étudiants, où la journaliste va énumérer les mesures gouvernementales à destination des étudiants, mais que l'UNEF va trouver insuffisant. Vous avez eu le gel du montant des loyers Crous, le TQU à 1 € pour tous les étudiants, le gel des droits d'inscription pour la seconde année d'affilée, le doublement des aides d'urgence. Vous estimez que le gouvernement avec tout ça ne prend pas au sérieux cette situation ? La représentante de l'UNEF est à nouveau parfaitement dans son rôle, mais on peut déjà constater qu'à partir de cette question, deux camps, deux visions peuvent s'affronter. Ceux qui soutiendront Mélanie Luce en pensant que le gouvernement n'a pas fait suffisamment de choses en faveur des étudiants, et ceux qui pourront penser que quoi qu'il arrive, Mélanie Luce se montrera hostile face au gouvernement et aux propositions et qu'elle manquera peut-être de nuances face à la situation sanitaire globale. La question suivante, elle, va faire basculer l'interview dans une autre dynamique. Si les premières questions étaient d'usage convenu et attendu avec peu de chances d'obtenir des discours ou des réponses surprenants, la suite de l'interview va permettre d'entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, ce sont bien sûr les polémiques qui accompagnent l'UNEF depuis de nombreuses années, avec comme finalité la question que tout le monde se pose depuis de nombreux jours, le syndicat organise-t-il, oui ou non, des réunions où les blancs sont interdits? Mais plutôt que d'aborder le sujet de front, au risque de ne pas pouvoir obtenir de réponse claire et d'être taxé d'agressivité, Sonia Mabrouk va construire un chemin qui emmènera les auditeurs à comprendre pourquoi une partie de la population taxe l'UNEF de dérive et qui conduira Mélanie Luce à assumer des positions, à prononcer les mots qu'elle n'avait alors jamais prononcés, à rendre factuelles des théories. Première cartouche dans l'extrait suivant, en s'appuyant sur de l'incontestable, sur du concret. Je vais citer vos propres mots. Je cite « Je suis la première présidente racisée de l'UNEF ». Racisée, à quel groupe racisé aux catégories raciales estimez-vous appartenir? Présentant ainsi vous-même, vous actez du fait de l'existence de race et d'une assignation racialisante. Seconde cartouche ensuite, qui va permettre de resserrer les taux d'un cran et d'avancer petit à petit vers la question fatidique. J'imagine que vous dénoncez toute forme de racisme. Bien sûr. Y compris le racisme anti-blanc. Alors, attention, parce que je pense que la question c'est... Attention. Pas de réponse claire de la part de Mélanie Luce concernant le racisme anti-blanc, mais Sonia Mabrouk, qui avait sûrement anticipé les choses, va décider de relancer sa question en s'appuyant cette fois sur des déclarations postées sur les réseaux sociaux par des membres de l'UNEF. Là encore, du factuel auquel l'invité du jour va tenter d'opposer
de l'émotionnel. Je vais vous citer quelques tweets et vous allez me dire si c'est du racisme ou du mépris anti-blanc. Plusieurs membres de l'UNEF lors de l'incendie de Notre-Dame, où il était question, je cite, de gens qui pleurent des bouts de bois, de délire de petits blancs ou encore de blancs qui font pitié. N'est-ce pas là du mépris anti-blanc ou une forme de racisme? Quand il y a une discrimination, des violences qui sont envers des personnes blanches parce qu'elles sont blanches, bien sûr que c'est inacceptable. Mais est-ce que c'est le cas La ici? différence sur les termes... Vous ne me répondez pas. Non, ben oui, mais si. Bien entendu, dire que les faits sont inacceptables ne répond pas à la question du racisme anti-blanc. Mépris ou racisme, dans les deux cas, les deux sont inacceptables. Enfin, je crois. Ce mot racisme anti-blanc, d'où il vient? Il vient au départ de Jean-Marie Le Pen. C'est le premier à utiliser ce terme dans les années 90. L'extrême droite, mais dites-moi... Alors, comme j'ai déjà pu l'expliquer auparavant, la technique consistant à citer un personnage à son insu, soit pour se valoriser, soit pour décrédibiliser ses accusateurs, est une technique de communication largement répandue et souvent efficace. Là, le message est clair, Jean-Marie Le Pen est un personnage outrancier, plusieurs fois jugé pour violence, incitation à la haine, racisme et j'en passe, et utiliser ces termes quelque part, c'est lui ressembler. La question du racisme anti-blanc étant désormais posée et les difficultés de Mélanie Luce à y répondre étant également prouvées, il ne reste plus à Sonia Mabrouk qu'à poser la question fatidique et à la représentante de l'UNEF de tenter d'y répondre. Donc vous n'avez jamais, par exemple, tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF? Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Ah Donc, bon? les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh ben, effectivement, il y en a en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité. Une prise de distance avec les faits dans laquelle, plutôt que de nommer les choses telles qu'elles sont d'un point de vue factuel, oui ou non, on va tenter de s'appuyer sur des comparaisons valable peut-être d'un point de vue mécanique, mais peut-être également éloigné d'un point de vue des valeurs et de la symbolique. Oui, des réunions en mixité existent, comme c'est déjà le cas avec les femmes victimes d'agressions sexuelles. Sonia Mabrouk va décider de reposer sa question, Mélanie Luce fera le même parallèle et la comparaison avec les femmes victimes de violences, mais cette fois, elle va réussir à placer un nouvel élément de langage. Mais est-ce que vous avez des réunions où les blancs sont exclus, Madame Luce? La question est simple. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité dans l'UNEF. On ne prend pas de décision pendant ces réunions et quelque part c'est anecdotique, c'est un argument et ça s'entend, mais il existe deux catégories d'intervieweurs, ceux qui sont là pour faire plaisir à l'invité et ceux qui souhaitent obtenir des réponses. Sonia Mabrouk fait certainement partie de la seconde catégorie. Et les blancs ne sont pas ennemis, c'est ça? Mais oui ou non? Est-ce que ça existe? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Ça existe donc comment? Vous ne considérez pas la non-mixité comme une discrimination? Est-ce que vous voulez une vraie réponse comme je vous l'ai expliqué? Oui, il y a des réunions qui s'organisent, mais simplement... Les réunions où les blancs sont interdits, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ça y est, les mots sont posés. Et quelles que soient ensuite les intentions, les explications, l'ensemble des commentaires depuis de nombreux jours sur le sujet, la polémique bascule d'un coup d'une argumentation théorique à un fait factuel, concret, qui a un nom. Là encore, chacun attribuera ensuite, selon ses valeurs, son parcours, ses expériences, la valeur qu'il souhaite donner à ses faits, bien ou pas, salutaires ou dangereux. Les choses étant désormais dites, rendant légitimes les questions autour de l'UNEF et de ses combats, Sonia Mabrouk va poursuivre son travail visant à mettre Mélanie Luce en face de ses responsabilités. La représentante de l'UNEF va être amenée à clarifier ses positions sur d'autres sujets liés au communautarisme, comme lorsque son syndicat avait décidé d'afficher sur les réseaux sociaux le nom de 2 professeurs taxés de fascisme et d'islamophobie à Sciences Po Grenoble. Mon soutien face aux menaces qu'ils peuvent subir, oui. Par contre, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un mais. Non, il y a deux sujets. Après des accusations d'être islamophobe, Charb et ses amis ont été tués à Charlie Hebdo. Après avoir été accusé d'être islamophobe, l'enseignant Samuel Paty a été décapité dans notre pays. Je vous pose une nouvelle fois la question. Qu'est-ce qui tue dans notre pays, l'islamophobie ou l'islamisme? Il y a les deux. Le reste de l'interview sera du même registre. La tension entre les deux protagonistes sera largement palpable. Mais à ce jeu-là, Sonia Mabrouk va réussir à faire parler son expérience et sa capacité à saisir l'émotion du moment. Notre interview peut parler de la précarité étudiante et des difficultés des étudiants. La meurt d'angoisse. C'est ça aujourd'hui le sujet. C'est pas la polémique idéologique comme le décrivent aujourd'hui les enseignants de Grenoble qui témoignent dans Le Monde aujourd'hui de ce qu'ils subissent. D'avoir été notre invité ce matin. Dans les sports de combat, il y a un principe qui consiste à dire boxe un bagarreur et bagarre un boxeur. Si ton adversaire est un bagarreur agressif,
renvoie-lui de la distance, de la technique, de la sérénité. A l'inverse, si la personne en face de toi est plus technique et plus propre dans sa boxe, essaie d'avancer sur elle, de la noyer sous les informations, de la déstabiliser. Dans les deux cas de figure, évidemment, ne jamais subir et toujours imposer son rythme. Je vous laisse libre de juger qui jouait quel rôle dans les extraits qu'on vient de voir. N'oublions pas que de répondre à des questions, même sensibles, même dans un climat hostile, c'est également une opportunité de pouvoir s'expliquer si c'est bien préparé. Voilà pour ce décryptage qui nous aura permis de comprendre la construction d'une séquence de communication puissante et sensible, mais également le rôle du journaliste. À nouveau sur ce sujet, chacun doit ensuite se faire sa propre idée. L'idée n'est pas de juger, cautionner ou excuser, mais de comprendre, analyser et questionner. Quoi qu'il en soit, et preuve en est encore une fois, n'oubliez pas que la communication, c'est un sport de combat, ça passe ou ça casse, mais ça touche à chaque fois.